Je me rappelle que à Pointe-Noire, c'est la seconde ville du Congo, la ville économique dans laquelle je suis né. J'avais rencontré un garçon qu'on avait emmené parce que ce garçon voulait devenir un footballeur professionnel. Et il est allé voir un quimboiseur, chez nous on appelle ça des féticheurs, magiciens. Il lui a donné un talisman quand chaque fois il joue. Il jouait avec cet esprit-là pour gagner au match. Et puis un jour, l'esprit l'a tourmenté et le garçon a commencé à se dévêtir, à devenir fou. Et quand on l'a emmené chez moi, je l'ai regardé, je lui ai fait une prière et j'ai dit, mais ce garçon-là pratique la magie. Il faudrait qu'on aille dans sa maison, sous son lit, il a un talisman. Le garçon était fou, il ne pouvait pas savoir. Je suis allé avec un ami qui était un futur prêtre à l'époque, qui est devenu prêtre, je ne veux pas citer son nom, parce qu'il a un grand poste dans l'église catholique de Pointe-Noire. Nous sommes allés avec lui, et à l'époque, lui, il n'était pas prêtre. On arrive sous le lit, et j'ai découvert ce talisman. Et je l'ai brûlé. Et aujourd'hui, en France, on veut faire une cérémonie confiée à la divinité de Lilith. En France, il y a bientôt une cérémonie qui va se voir sur le dit. Les gens blaguent avec ces puissances démoniaques. Pourtant, j'ai parlé de l'existence des démons. On va leur donner des talismans et ainsi de suite. Moi, je me rappelle que dans notre paroisse, j'avais interdit à une fille que, oh non, il y a un monsieur qui vient ici souvent me donner l'eau de coco, je le rencontre souvent dehors. Je lui ai dit, ne fais pas ça, ne va pas voir ce monsieur-là. La fille a dit, vie privée. Et plus tard, je lui dirai, tu veux que je te dise la vérité? Ce monsieur va voir des quimboiseurs. Cette eau-là, c'est une eau magnétisée, dans le but de coucher avec vous. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Les gens n'écoutent plus les prêtres. Monsieur Granier, je ne suis pas un fou. J'ai tous mes sens. Emmenez-moi chez un psychiatre pour qu'on vérifie si j'ai tous mes sens. J'ai tous mes sens, mais quand on leur dit ça, ils ne veulent rien écouter. Les pratiques magiques existent. La plupart des gens qui sont en psychiatrie, 1 personne sur 4 a pratiqué des sciences occultes. Tout à l'heure, quand je venais pour enregistrer mon émission, j'étais dans ma voiture tranquillement. J'ai vu un monsieur qui avait l'esprit dérangé. J'étais assis mentalement sur ma voiture, je l'ai fait passer parce que j'étais à un feu rouge. Et tout à coup, le monsieur s'est retourné, a pris des pierres, a commencé à me frapper sur la voiture, devant le public, sans aucune cause. Je ne lui ai rien fait. Je disais tout simplement une prière mentale, mais le démon qui l'habitait s'est mis en colère. C'est pourquoi certains maux organiques, il y a des gens qui ont des tumeurs au cerveau, des kystes. Parfois, ils ont besoin d'exorcisme car le démon a le pouvoir de provoquer ce genre de maladie psychotique. J'ai dit tout à l'heure que la conséquence, c'est au niveau psychologique et psychiatrique. Mais il peut aussi avoir des conséquences au niveau de la foi. Dans ces milieux de spiritisme, on vous dit des âmes incarnées, réincarnation. Ce sont des âmes qui se sont réincarnées. La théologie, elle est fausse. La réincarnation n'existe pas. Du domaine de la foi, ça touche. Et puis, ça touche aussi la vie concrète des personnes. Les personnes deviennent addictes